Avancées technologiques, des crises économiques et des tensions croissantes entre les nations, quelque chose de grande signification prophétique se déroule discrètement, loin des projecteurs des médias, à Jérusalem, le centre spirituel du plan divin. Une nouvelle d'impact éternel a commencé à se dérouler. Un homme a été nommé grand prêtre en Israël. Il s'agit de Baruch Kahan, descendant direct de la lignée sacerdotale d'Aaron, rabbin et profond connaisseur de la loi mosaïque. Il a été officiellement désigné par un groupe de rabbins de l'Institut du Temple, à Jérusalem, dans le cadre des préparatifs pour un moment attendu depuis des siècles, la restauration des services dans le troisième temple. Cet événement va bien au-delà d'un geste symbolique ou d'une simple initiative religieuse. Il représente un signe clair qui pointe vers l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps. Bien que le troisième temple n'ait pas encore été construit, tous les préparatifs sont déjà en cours. Les ustensiles sacrés ont été confectionnés selon les Écritures, les vêtements sacerdotaux sont prêts, les Lévites ont été formés, et pour la première fois depuis plus de 2 millénaires, Israël dispose d'un grand prêtre apte à accomplir les sacrifices. Pour beaucoup, cela peut sembler un détail insignifiant au sein du judaïsme orthodoxe, mais pour ceux qui connaissent les Écritures, cet événement fait écho aux prophéties sur la fin des temps, qui parlent de la restauration du temple et du jour où l'Antéchrist s'y installera, se proclamant Dieu. L'horloge prophétique continue d'avancer. Chaque pas fait à Jérusalem, chaque décision prise, nous rapproche de l'accomplissement des événements qui définiront le destin de l'humanité. Nous assistons au début d'une réalisation prophétique. Baruch Kahan sera-t-il l'homme responsable de raviver l'ancien culte lévitique au cœur de Jérusalem? Assistons-nous au premier mouvement vers l'accomplissement de ce qui est écrit dans Daniel 9, 27, où il est question d'une alliance, de la reprise des sacrifices et d'une future abomination de la désolation? Sans aucun doute, il s'agit d'un sujet qui mérite l'attention de tous ceux qui suivent les prophéties bibliques, car Israël, comme beaucoup l'affirment, est l'horloge prophétique de Dieu. Si vous souhaitez mieux comprendre le rôle de ce nouveau grand prêtre et ce que son choix représente dans le contexte prophétique, continuez à suivre. Ce qui se passe à Jérusalem peut transformer complètement votre perception du temps dans lequel nous vivons. Jérusalem, cette ville millénaire où la foi est née et où les prophéties trouvent leur écho final, assiste maintenant à la préparation d'un groupe spécial d'hommes pour un but transcendant. Ils ne sont ni politiciens, ni militaires, mais descendants de la lignée sacerdotale d'Aaron. Parmi eux, un nom se distingue déjà. Un nouveau grand prêtre est en cours de préparation. Ce fait est d'une extrême importance car, selon la Bible, le grand prêtre était le seul autorisé à entrer dans le Saint des Saints et à asperger le sang sur le propitiatoire le jour de l'expiation. Il était le médiateur entre le peuple et Dieu, occupant le centre du système lévitique et de l'histoire rédemptrice d'Israël. Pourquoi cela est-il pertinent aujourd'hui? Pour que la prophétie de Daniel 9, 27 s'accomplisse, il était nécessaire qu'il y ait à nouveau des sacrifices, un autel, des prêtres et un temple. Et bien que le temple n'existe pas encore physiquement, toute la structure, la préparation et les connaissances nécessaires sont déjà en train d'être organisées. Nous vivons à une époque où les pièces du plan prophétique commencent à s'emboîter, et ce qui a été considéré comme symbolique pendant des siècles prend une forme concrète. La discussion sur le troisième temple porte sur sa possibilité, son emplacement et ses défis politiques, mais on parle rarement de l'essentiel. Le temple ne peut pas fonctionner sans un grand prêtre. Aujourd'hui, après presque 2000 ans, cette figure revient. L'institution du grand sacerdoce n'est pas une invention moderne. Elle a été établie par Dieu au Sinaï et maintenue pendant des siècles, d'Aaron jusqu'au dernier prêtre actif avant la destruction du temple, en 70 après Jésus-Christ. JC. Après cela, un long silence a suivi, maintenant interrompu par la nomination de Baruch Kahan,
rabbin descendant des Kohanim, formé selon les lois du service du Temple et nommé formellement par le Sanhédrin, restauré à Jérusalem en 2016 comme grand prêtre intérimaire. Il est prêt à officier dès que l'autel sera activé. L'accomplissement prophétique est en cours. C'est le début d'un compte à rebours pour le pacte avec l'Antéchrist, selon Daniel. Nous sommes face à la renaissance d'un scénario qui sera fondamental pour les derniers jours, non comme une histoire symbolique, mais comme un signe concret et actuel. Pour comprendre l'importance de ce rétablissement du sacerdoce et de la formation d'un nouveau grand prêtre, il est essentiel de revenir au mont Sinaï, où Dieu a institué le sacerdoce lévitique de manière surnaturelle. Ce n'était pas une tradition humaine, mais une institution céleste révélée à Moïse, consignée dans Exode 28, 1-3. Aaron, frère aîné de Moïse, a été choisi pour servir comme grand prêtre, un acte de consécration divine marqué par des rites solennels et des vêtements sacrés qui reflétaient la gloire de la fonction. L'onction du grand prêtre, faite avec de l'huile sacrée, symbolisait l'Esprit de Dieu et l'autorité conférée à l'élu. Sa principale fonction était, lors du Yom Kippour, d'entrer dans le Saint des Saints une fois par an, en apportant le sang du sacrifice expiatoire pour intercéder pour les péchés du peuple. Lévitique 16-14. C'était le moment le plus sacré de l'année, où le grand prêtre agissait comme intercesseur national, portant symboliquement la culpabilité du peuple devant Dieu. Les vêtements du grand prêtre, décrits dans Exode 28, avaient une profonde signification spirituelle. Le pectoral du jugement, avec 12 pierres précieuses, représentait les tribus d'Israël. La plaque d'or sur la tiare, gravée de sainteté à l'Éternel, symbolisait la nécessité de pureté. Le manteau bleu avec des clochettes et des grenades rappelait la sainteté du lieu. Et les mystérieux Urim et Tumim étaient des moyens de consulter la volonté divine. Chaque détail pointait vers des réalités célestes et anticipait la figure du Messie, le grand prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek. Comme le résume la théologienne Mary Anger, le grand prêtre était un médiateur temporaire, une ombre du véritable médiateur Jésus-Christ. Le sacerdoce lévitique, avec toute sa gloire, a été aboli en Christ, mais sa restauration symbolique de nos jours fait partie du scénario prophétique de la fin, lorsque l'Antéchrist cherchera à occuper cet espace spirituel et religieux dans un futur temple terrestre, comme l'avertit 2 Thessaloniciens 2:4. Pour comprendre le poids prophétique de la formation d'un nouveau grand prêtre à Jérusalem, il faut retracer l'histoire de cette fonction, depuis son origine divine jusqu'à sa longue période de silence. Dieu a établi le grand sacerdoce en Aaron et la succession s'est faite de père en fils dans la tribu de Lévi. Avec le temps, il y a eu des déviations, comme à l'époque des juges, lorsque Élie, descendant d'Ithamar, a occupé le poste, mais ses fils ont corrompu le sacerdoce, amenant Dieu à annoncer la fin de cette lignée. 1 Samuel 2:35. L'accomplissement de cette prophétie est venu avec Tsadok, fidèle prêtre sous les règnes de David et Salomon, dont la lignée a été reconnue par Dieu, même des siècles plus tard, Ézéchiel 44:15. Avec la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien, le temple a été détruit et le sacerdoce suspendu, mais Dieu a restauré la fonction avec le retour de l'exil, en la personne de Josué, fils de Josadak, figure centrale dans la reconstruction de l'autel. Esdras 3:2. Le prophète Zacharie a eu une vision symbolique de Josué, représentant non seulement la restauration du sacerdoce, mais aussi une préfiguration du Messie, le grand prêtre éternel. Au fil des siècles, cependant, le sacerdoce a été dénaturé par des intérêts politiques, surtout à l'époque hellénistique et sous domination romaine, lorsque les grands prêtres étaient nommés selon la convenance des autorités. Anne et Caïphe, figures centrales dans les évangiles, ont participé